Plus facile. J'ai demandé que dans la je demandais comment est-ce que si par exemple on est face à un couple qui n'a rien, qui financièrement n'a rien et qui veut se marier, est-ce que quelle est la méthode, quelle est la conduite à tenir? Parce que moi je suis allée me renseigner et on m'a dit que il y a le pasteur Mathilo qui a dit que si un homme n'est pas financièrement prêt à s'occuper de sa femme, il n'est pas censé prendre cette femme-là. C'est dans la Bible. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible, mais c'est ce que lui il dit. Il dit que l'homme doit pouvoir financièrement être capable de s'occuper de son épouse. Je demande donc si c'est dans la Bible. Maintenant, je voulais donc savoir quelle est la vraie version. Est-ce que c'est dans la Bible? Non, attends, moi je peux répondre à cette question un peu quoi. Ouais, je réponds pas, ouais. Non, parce que le frère Georges et le frère Patrick, je crois que je le savais déjà un peu, mais ils nous ont dit, tout ce qu'on fait, on doit avoir référence dans la Bible. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on a transmise à travers la Bible. Donc si on a besoin de chercher un truc spirituellement, on se réfère à la Bible. Alors, si tu sais que un comportement pareil n'existe pas dans la Bible, ça veut dire que c'est automatiquement, c'est pas logique. Ça veut dire que automatiquement... Je ne sais pas si ça existe dans la Bible ou pas. C'est pour cela que j'ai pris la peine de demander. Moi, je ne sais pas. C'est ça que j'ai demandé au frère Georges que ça se passe comment. J'aimerais me marier, mais je n'ai pas d'argent. Mon fiancé n'a pas d'argent. Comment on fait? Pour vous marier? Oui. Mais l'argent vient faire quoi dans le mariage? Moi, je comprends. Attends. L'argent vient faire quoi dans le mariage? Je ne sais rien, mais c'est parce que d'après les enseignements, parce que je suis beaucoup Marcelo là, et ça m'a fait un peu quoi que je sais. Pourquoi il dit ça? Je vais te donner juste un verset. Dans Genèse chapitre 2. Waouh! Je vous ai fatigué. Non, c'est que... Quand on parle de mariage, on parle de l'argent. Quand on veut comprendre, quand on veut savoir, quand on apprend aucune question n'est. Ah oui, non. Par contre, c'est la question. Non, tu fais très bien de poser la question. Non, c'est par rapport au raisonnement de Marcelo. Oui, au raisonnement de Marcelo Tounassi qui est censé expliquer la parole de Dieu. C'est de Genèse 1. C'est lui qui a donné le passage. Genèse 2. Genèse 2. Prends le verset 18 d'abord. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tu vois? Je lui ferai une aide semblable à lui. Tu vas aller pour la suite. Disons comme ce n'est pas long. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Verset 20, et l'homme donna des noms. Ça, c'est bon. Verset 23. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc, l'homme est endormi. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Tu vois? Donc, déjà, l'homme est endormi. S'il est donc endormi, ça veut donc dire que il n'est pas dans la posture où, bon, son matériel va influencer quelque chose en lui à ce qui est en train de se passer. Tu vois un peu?
Donc l'homme est endormi et c'est de là que Dieu sort Ève de sa côte. Tu vois un peu. Donc Ève, même quand elle arrive, est-ce que Ève sait que Adam qui est là, Dieu vient souvent le visiter ou quoi que ce soit? Non, elle n'est au courant de rien. Mais elle arrive et voici ce qui est écrit par la suite. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Il n'y a aucune autre condition. C'est que l'homme doit quitter son père, sa mère et venir s'attacher à sa femme. Sans que l'histoire matérielle ou ceci ne vienne s'interposer ou quoi que ce soit. Donc, Dieu, dans son plan, voudrait que l'homme vienne et qu'il se présente. Bon, là, ça va rentrer maintenant dans le sujet du mariage. Je vais laisser le frère te parler du mariage. Moi, c'est un sujet très délicat qui est brûlant. Donc, Dieu, tout ce que Dieu demande, c'est que dans le mariage, si tu veux les conditions du mariage, le mariage, c'est que un homme et une femme. Déjà. Ça, c'est la première condition. Le mariage pour tous, Dieu ne connaît pas. Le mariage pour tous, Dieu ne le connaît pas du tout. Au contraire, ça rentre déjà dans Sodome et Gomorrhe. Et on sait ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà la première condition pour qu'on commence à parler de mariage. Le matériel, nulle part n'intervient là-dedans. D'accord. Tu vois un peu. Après, dans le mariage maintenant, il faut savoir que Dieu, puisque tu es un enfant de Dieu, Dieu a un plan pour ses enfants. Amen. C'est que l'Église, en fait, lorsque tu es né de nouveau, tu ne peux pas sortir de l'Église pour aller te marier en dehors de l'Église. Très d'accord. Le saint ne peut épouser qu'une sainte. Et souvent les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas aller chercher un homme, par exemple un païen, pour l'amener à la conversion? C'est des raisonnements que les gens ont souvent. Le gros risque, la parole de Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme et sa femme doit être soumise à son mari. Quand ton mari, qui n'est donc pas converti, va t'imposer des choses du monde, étant donné que tu dois lui être soumise, tu vas faire comment? Là, les conflits vont faire. Tu tombes dans l'insoumission. Et ça devient un lourd fardeau pour toi. Parce que tu vois la parole de Dieu qui te dit, par exemple, ne prie pas les idoles, ne fais pas tous les rites dont tu parles, toutes les traditions là. Or, tu es marié par exemple à un mari bamileke, comme ma belle famille, où on prie les crânes, où on fait ceci. Ton mari, donc, lorsque lui, il doit aller déterrer le crâne de son père ou de sa mère et faire des rites dessus, il va te dire, suis-moi. Voilà. Et si tu refuses donc de le suivre, voilà des problèmes qui commencent dans ton ménage. Tout à fait. Vous ne vous parlez plus, après ton mari sort, il va chercher une autre fille dehors et tout. Tu commences à souffrir en disant, ouais, pourquoi? Priez pour moi, frère. Qui va prier pour toi en ce temps-là? Tu as désobéi à Dieu dès le départ. Tout à fait. Exactement. Donc, tu vois un peu. Donc, tout ce que Dieu dit, c'est pour ça qu'il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, moi, si je peux répondre par rapport à... Non, ça y est, c'est... À ce niveau-là, ça va.
Mais j'en fais le plus. Attends, je vais compléter un peu ce que le frère a dit. Par rapport à l'argent dans le mariage. Regardons un peu dans Genèse chapitre 1. Si tu regardes à partir du verset 24. Genèse chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'à 31. Il est écrit, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa à son image, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe porteuse de semences. C'est ce passage-là qui nous intéresse. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteuse de semences, ce sera votre nourriture. Donc, en fait, quand Dieu va amener Ève auprès d'Adam, c'est lui qui pourvoit pour leur nourriture. Je ne sais pas si tu as vu ce qui est écrit là. Dieu a dit, je vous donne. Donc, c'est Dieu qui pourvoit, c'est lui qui vient avec le matériel. Donc, Dieu étant le père de l'homme et le père de la femme. Voilà, c'est Dieu qui pourvoit. Donc, si Dieu vous marie, le lendemain lui appartient. C'est lui qui va nourrir votre foyer. Voilà. C'est ça, déjà, c'est la chose la plus importante. Maintenant, après avoir dit, parce que c'est très important ce que le frère a dit, hein, quand on regarde en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, il est dit, quel contrat d'alliance y a-t-il entre l'infidèle et le fidèle? Hein, quel contrat y a-t-il entre le temple des idoles et le temple du Saint-Esprit? Si on dit que vous deviendrez une seule chair, on voit bien qu'est-ce que ça signifie dans le domaine physique. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a à voir entre le temple des idoles et le temple du Saint-Esprit? Il n'y a rien à voir. Donc, si on n'a pas encore fait le choix de son conjoint étant déjà converti, il faut forcément choisir quelqu'un qui est converti. Si jamais on s'est converti étant déjà marié avec un païen, la Bible nous dit que s'il consent à rester avec nous, il ne faut pas qu'on divorce parce que on est marié à un païen. Donc, ça déjà c'est le fondement. Maintenant, le mariage selon Dieu, c'est dit dans Genèse 24, où tu pourras méditer tout le passage, où Abraham, regardons d'abord le début, c'est important parce que ça va confirmer ce qu'on a dit là. Genèse 24 à partir du verset 1. Abraham était vieux. Genèse chapitre 24. Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens. Je reprends encore. Abraham était vieux,
il avait atteint un âge avancé et l'Éternel avait béni entre eux. Verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens au milieu desquels j'habite. Donc c'est Abraham qui se prépare à envoyer son serviteur pour aller prendre, parce que lui il est vieux, il ne peut plus se déplacer, pour aller prendre une femme pour son fils. Et il lui dit, tu vas jurer devant le Seigneur que tu ne vas pas prendre une païenne. En gros, c'est ça qu'il lui dit parmi les Cananéens. Parce que lui, il est un enfant de Dieu, son fils est un enfant de Dieu, et il n'est pas question qu'on aille prendre quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu pour son fils. Donc, ensuite, maintenant, il va dire, mais tu iras dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est où notre pays, c'est où notre patrie, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Non, c'est dans l'église qu'on doit chercher. Que Dieu doit choisir une épouse ou un mari pour nous, c'est dans l'église. Déjà, si c'est en dehors de l'église, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que ça ne vienne pas de Dieu. C'est la première chose. Et si on veut avoir l'assurance que ça vient de Dieu, il faut fléchir les genoux et dire, Seigneur, pour que je sois sûr que ça vienne de toi, il faut qu'il se convertisse d'abord. Et attends. S'il se convertit, c'est un bon test ça, s'il se convertit réellement, c'est que la chose vient de Dieu. Et là maintenant, avancer. Donc ça, c'est après le mariage d'Adam et Ève, ça c'est l'un des premiers mariages, sinon le premier je crois, où vraiment on nous explique dans le détail comment ça se passe. Donc ici on comprend déjà que dans la démarche du mariage, c'est le père de l'homme en général qui va demander la main de la fille. C'est ça le mariage devant Dieu. Le mariage devant Dieu, ce n'est pas d'aller s'agenouiller devant un pasteur pour qu'il prie pour nous. Dieu ne connaît pas ça. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, ça. Explique-moi encore bien ça, s'il te plaît. Je dis, le mariage devant Dieu, ce n'est pas d'aller s'agenouiller devant un homme de Dieu pour qu'il prie pour vous. Ce n'est pas là que Dieu reconnaît le mariage. Bon. Comme tu dis ça, on va lire tout le chapitre. C'est pour que... Bon, on va continuer dans le texte, parce que je crois que il y a des forteresses qui doivent tomber là. Tout à fait. Parce que tout ce qu'on t'a dit là, ça n'a rien à voir avec ce qui est. Depuis que j'ai le mariage, il m'a dit, je te fais sinistre qu'aujourd'hui, j'ai dit, donc, que Dieu ne veut même pas. Continuons, on va voir comment le mariage que Dieu lui connaît se passe dans la Bible. Ça, on peut dire, c'est écrit. Ce n'est pas ce que les autres vont nous enseigner là-bas, c'est vraiment écrit. On regarde comment est-ce qu'ils ont fait dans la Bible là. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas, nous sommes au verset 5, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Abraham lui répondit, garde-toi de ramener, dis ramener mon fils. La femme va quitter pour venir trouver l'homme, là où l'homme est. Là, la Bible nous enseigne. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, ça rejoint le verset de Genèse au début. Ensuite, maintenant, il va dire, l'Éternel, le Dieu du ciel. On voit que, on ne fait que nous rappeler l'Éternel. D'abord, Abraham a fait jurer, maintenant l'Éternel. Ça, en fait, c'est pour nous rappeler que c'est ça le mariage devant Dieu. Parce que Dieu est témoin depuis le début. À chaque fois, on cite toujours Dieu pour dire vraiment que voilà comment est-ce que le mariage selon Dieu doit se passer. Donc, ici, là, il dit, l'Éternel, verset 7, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui m'a parlé et qui m'a fait jurer de donner ce pays à ma descendance
lui-même enverra son ange devant toi, et là-bas, tu prendras une femme pour mon fils. Donc, on voit en fait que pour la démarche d'aller chercher une femme, il faut d'abord fléchir le genou et demander la volonté de Dieu. On ne se lève pas comme ça. Ah, j'ai vu, il était grand baraqué, belle, son compte était blindé en banque, il a fait bac plus 18, il a 3 sociétés au pays, 2 immeubles là-bas. Ça là, on ne voit pas ça ici là. Regardons comment Abraham lui réfléchit. Premier critère, ne tente pas de toucher parmi les païens, je ne veux pas ça. Et on voit que c'est Dieu qui conduisait ça. C'est le premier critère, c'est ça. Donc, ensuite maintenant, ici là, il dit, si la femme ne veut pas suivre, verset 8, ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que tu as fait. Ça en fait, c'est parce qu'Abraham ne peut pas se déplacer. Hein. C'est pour ça qu'il a confié cette responsabilité-là à son serviteur qui est en fait son représentant. Donc, de notre côté aussi, si peut-être le père ou la mère, les responsables sont déjà décédés, un oncle, ou eux-mêmes ils peuvent déléguer un oncle pour aller faire cette démarche-là, ou un grand frère ou l'héritier, ainsi de suite. Donc, seulement, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Le serviteur prit 10 chameaux, parmi les chameaux de son seigneur, il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près des puits d'eau, au moment où le soir sortent celles qui vont puiser de l'eau. Puis il dit, Éternel Dieu. Donc on voit toujours que vraiment la démarche de chercher une femme pour son fils, c'est une démarche qui doit venir de l'Éternel. Donc même les parents avant de choisir, ils ne vont pas dire je choisis cette femme-là parce qu'elle est bamileke pour mon fils qui est aussi... Non, ça vraiment c'est la chair. Bon, malheureusement, souvent les parents ne sont pas convertis. On doit quand même leur obéir parce que Dieu leur a confié vraiment cette responsabilité-là. Bon, donc eux, ce sont les vrais enfants de Dieu. Lui va prier. Verset 12. Puis il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherchais et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Il est en train d'aller chercher l'enfant la femme pour Isaac. Mais il dit d'agir avec bienveillance envers son Seigneur Abraham. Pas envers Isaac, mais avec Abraham. C'est vraiment pour nous montrer que le choix de l'épouse, le mariage de l'enfant, c'est la responsabilité des parents en fait. C'est vraiment les parents qui donnent leur fille en mariage et qui viennent chercher la fille pour leur fils. C'est vraiment Abraham, c'est presque comme si c'était Abraham qui était le mari. Tu vois? Et ça c'est important en fait, et c'est ça qui a été renversé par l'évangile des hommes. Au lieu de donner la responsabilité, l'honneur, la place aux parents dans le mariage, les hommes de Dieu sont venus remplacer les parents. Et ça, c'est pas normal, ce n'est pas biblique ça en fait. Ce sont les parents qui ont cette responsabilité-là. C'est aux parents que Dieu a confié cette responsabilité. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que avant de quitter les parents, l'homme était sous la responsabilité de ses parents. Et c'est au travers du mariage que Dieu libère en fait l'enfant de la responsabilité de ses parents. Et les parents, c'est eux qui doivent donner leur accord. Donc poursuivons ici. Ensuite maintenant, verset 13. Me voici placé près de la source d'eau et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie, pour que je boive
et qui répond, bois. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à mon serviteur Isaac. C'est un peu comme lorsque Dieu a endormi Adam, il a sorti Ève de sa côte. Lui-même, il a décidé si Ève devait être grande, petite, grosse ou bien mince. Lui-même, il a décidé de tout ce qui regarde Ève, en fait, et il l'a amené à Adam. De la même manière, en fait, le serviteur ici, il a juste respecté une consigne, c'est d'aller dans la famille d'Abraham, au milieu des convertis. Il n'a pas commencé à décrire qu'elle doit être grande, petite, de taille physique, avoir, je ne sais pas, d'une famille très riche, ainsi. Non. Il dit seulement à Dieu, il a laissé toute la responsabilité à Dieu de choisir pour lui. Il dit, lui, il veut juste reconnaître par un signe. Parce qu'il a besoin de reconnaître que c'est celle-ci que Dieu a choisie. Peu importe de comment physiquement elle sera, de son niveau intellectuel, tout ça. Si c'est celle qui va venir, qui va lui donner de l'eau et qui va donner l'eau aussi à ses chameaux, il saura que c'est la bonne. Je fais une parenthèse. Il y a un frère dans une assemblée. Il cherchait une femme. Donc, il priait, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi une femme. Un jour, il vient s'asseoir comme ça dans l'assemblée. Il se penche, il commence à prier, Seigneur, vraiment, il faut que tu penses vraiment à cette prière que j'élève vers toi. Fais que celle qui vient s'asseoir à gauche de moi, vraiment, que cette sœur-là, que ça soit ma femme. Quand il finit de prier comme ça, il ouvre les yeux. Il y a une sœur bien handicapée, physique bien, qui ne marchait qu'on devait porter seulement. Elle est venue s'asseoir à côté de lui. Il regarde. Seigneur, le Seigneur lui dit que mais tu as demandé donc. Là voilà qui est à côté de toi. Là-bas, oui. Donc lui, quand il regarde, il dit, non, ça ne peut pas être le Seigneur. Oh, c'est la réponse du Seigneur qui correspond à ce que le Seigneur a donné pour lui. Donc en faisant cette prière-là, comme le serviteur d'Abraham a fait ici, là, que celle qui va venir pencher, donc même si, comment dire, Rebecca arrivait, qu'elle était boiteuse, borgne, n'importe, ça devait être la réponse du Seigneur. Donc quand on demande à Dieu, il faut s'attendre à ce que Dieu lui donne ce que lui trouve bon pour nous. Toi, oui. Voilà. Donc, il peut nous amener une femme qui a un certain nombre de handicaps ou bien de choses que l'œil humain voit comme étant des défauts, mais qui vont participer à notre croissance spirituelle. Parce que la patience que ça va nous demander de nous occuper d'elle, de faire un certain nombre, vont nous permettre de grandir. Tout comme on peut voir un bel homme arriver ou une belle femme arriver bien pimpante, mais qui vont nous éloigner totalement de la foi. Parce que cette personne-là, bien qu'étant chrétienne, le cœur n'est pas encore trempé totalement dans l'évangile. Donc c'est vraiment, il faut faire attention à cela, même si c'est au milieu des enfants de Dieu, il faut vraiment prier pour que Dieu prépare le cœur de la personne. Le frère, il a fini par épouser la sœur, mais avec beaucoup de difficultés et de croire que c'est Dieu qui pouvait avoir répondu comme ça. Voilà, amen. Donc, voilà ce que le serviteur a fait comme prière. Donc, ainsi je reconnaîtrai que tu as agi, c'est la fin du verset 14, avec bienveillance envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, comme le frère qui était dans l'assemblée, que sortit s'accrut sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, petite fille de Milka et de Nachor, frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille, gloire au Seigneur pour lui. Donc, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Donc, tout ça là, c'est Dieu répond à une prière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fonction de ce qui concerne. Donc, il ne faut pas toujours dire, ah Seigneur, comme tu avais fait ça là pour Isaac,
Pour moi, ça doit être la même chose aussi. Ça correspondait au cœur d'Isaac et de tout ce que Dieu avait prévu dans le plan de la vie d'Isaac pour que ça s'accomplisse. C'est cette femme-là qu'il fallait. Donc ensuite, maintenant, elle descendit à la source et remplit sa cruche et remonta. Le serviteur, verset 17, courut à sa rencontre et dit, donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur, et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient... Un chameau ne boit pas. Je crois que quand on parle de soif, on dit boire comme un chameau, non? Tu as trop soif, tu as trop bu. Donc, faire boire tous les chameaux là, ce n'était pas un seul tour au puits qu'il fallait. Je crois que vraiment, quand on voit seulement comment Rebecca réagit, elle apprend la soumission. Voilà, elle est déjà tellement soumise et on voit que c'est une femme d'intérieur, une travailleuse adonnée aux soins domestiques, bien élevée. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que ça c'est Dieu qui a préparé cette femme-là. Sachant qu'elle-même, elle le fait naturellement, elle ne sait même pas que... Et on lui va lui demander après. Voilà, elle ne sait pas que là déjà elle est en train de passer un test de mariage. C'est extraordinaire, hein, d'aller remplir, de faire nourrir tous les chameaux. On avait dit que quand il partait, regardez verset 10, le serviteur prit 10 chameaux. Ok, donc elle a brevé la soif. De 10 chameaux qui avaient voyagé. Ça là vraiment, il faut que nos sœurs regardent encore bien ces passages. Il faut que nos sœurs regardent encore bien les passages que nous sommes en train de lire là. Ça c'était vraiment une femme consacrée, la femme selon Dieu. Donc, c'est elle qui dit, hein, ce n'est pas lui qui a dit. Hein. Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Ce n'est même pas pour couper juste même, ce sont les chameaux eux-mêmes qui vont dire, les 10 là, on ne veut plus. Waouh, quelle femme. Vraiment, si on priait pour avoir nos femmes et nos maris, Dieu nous déroulerait le tapis rouge comme on est en train de voir là. Donc ensuite maintenant, elle s'empressa de vider sa cruche, verset 20, dans l'abreuvoir et courut pour puiser. Seigneur Jésus. Un inconnu est couru pour aller le servir. C'est extraordinaire. Parce que ça découle en fait de la prière d'Abraham. On voit vraiment que quand on prie, bon, si nos parents sont convertis, gloire à Dieu, ils peuvent prier pour nos futurs conjoints. Mais si nos parents ne sont pas convertis, il nous appartient à nous qui sommes convertis de prier pour notre conjoint. Dieu nous donnera ce type de conjoint-là. Ce n'est pas la beauté physique, mais c'est que le cœur de la personne sera vraiment imprégné de la vie, la vie de Christ. Parce que ce qu'elle manifeste là, elle ne parle pas, mais c'est la vie vraiment de Christ qu'on voit manifester au travers de cette personne. Ça peut être homme ou femme. Si, selon la prière, celui qui prie, Dieu peut nous donner vraiment d'avoir un mari comme ça. Ma femme a prié parce qu'elle était convertie longtemps avant moi. Elle a prié pour avoir un mari converti. Quand moi je me suis marié, elle n'était pas convertie. Je me suis converti 3 mois après le mariage. Donc elle-même, ne connaissant pas les enseignements, si elle connaissait les enseignements, elle ne m'aurait pas épousé. Voilà. Normalement, si elle connaissait la parole, elle ne m'aurait jamais épousé. Le problème déjà, c'est que j'étais un religieux, et donc elle ne distinguait pas un religieux avec un enfant de Dieu vraiment né de nouveau. Elle était née de nouveau, mais pas moi. Donc elle se disait, il va à l'église, donc c'est un enfant de Dieu. Et là, bon, elle a eu la grâce que Dieu avait écouté ses prières, là, il m'a amené à la conversion. Donc, alors maintenant, ici, là, verset 21, maintenant qu'il a vu tous ces signes-là, c'est que ça, là, ça vient de Dieu. L'homme s'interrogea en silence au sujet pour savoir si l'Éternel faisait, lui ou non, réussir son voyage. Donc, à chaque fois, il va toujours s'arrêter pour interroger le Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Et c'est là vraiment qu'on voit le mariage selon Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu ici. Hein. Il n'y a pas un pasteur ou un sacrificateur ou un juge ou un prophète, alors que ça existait. Les prophètes, les sacrificateurs, on ne voit pas ça.
c'est vraiment le... Bon, ici, là, le serviteur et le représentant du Père, on voit que c'est le Père avec Dieu, en fait. Donc, et on voit vraiment que la démarche du Père est celle que Dieu est en train de valider comme étant lui-même, comment dire, Va dans ta chambre. il valide vraiment le mariage. Donc, ensuite, maintenant, ici, là, Va dans ta chambre. regardons la question maintenant. Va dans ta chambre. Attends. Va dans ta chambre. Verset 22 maintenant. Tu prends les enfants du village. Quand les chameaux eurent fini de boire, waouh! Quand donc elle a ramené jusqu'à ce que les chameaux eurent fini de boire. Quelle patience! Donc on voit déjà. Quelle patience sans murmure! Waouh! C'est pas possible ça. Ça c'est vraiment la réponse de Dieu avec le sourire. À un inconnu, quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or pour ses poignets et il lui dit, voilà comment le mariage devant le Seigneur va commencer. Regarde la question qu'il lui pose. Il ne dit pas, c'est quel homme de Dieu, c'est avec qui que tu pries pour que j'aille voir s'il peut nous organiser le mariage. Regarde la question qu'il pose. De qui es-tu la fille? Parce que lui, étant avec Abraham, est aussi un serviteur du Seigneur. Et il sait que pour que Dieu valide le mariage, il faut que les parents de la fille valident le mariage. C'est pour ça qu'il lui pose la question de savoir de qui es-tu la fille. Donc, y a-t-il pour nous dans la maison de qui, de ton père, de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka, que Milka a donné à Nahor. Elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du forage en... Wow. Les réponses qu'elle apporte, c'est extraordinaire. Hein? Ça suit le... C'est là où on voit vraiment que la main de Dieu est dessus. Donc, non seulement tu vas dormir, même les chameaux, il y a la place pour eux, et il y a la nourriture pour eux. Pour 10 chameaux. Pour 10 chameaux. C'est là où on voit vraiment que si on prie le Seigneur pour nous donner une femme, un mari, Dieu va faire au-delà de ce que nous pouvons espérer. Au-delà même des choix. Si toi tu peux voir une fille, elle est belle, tu ne connais pas le cœur qu'elle a. Tu peux voir un mari, il est beau, il est baraqué, il a beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas que derrière c'est un coureur de jupon. Mais quand c'est Dieu qui choisit, regardez le cas, il choisit vraiment elle est travailleuse, elle est vraiment attentive aux besoins de l'autre. Et ça se fait de manière désintéressée. Ça c'est vraiment... Parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Elle ne se dit pas, voilà mon futur beau-père, donc il faut que je lui montre un beau visage de moi, ainsi de suite, que je suis, voilà, comme les belles filles peuvent faire devant les beaux-parents, monter un beau visage, entre-temps et grande le mari derrière, ainsi de suite. Non, c'est-à-dire que là, elle se montre vraiment comme elle est. Puisque le monsieur ne lui a fait pas de rien. Rien. Elle sait qu'il est juste un étranger comme ça. Exactement. Avec le cœur. Et c'est vers celle-là que le Seigneur a dirigé le serviteur d'Abraham. Pour montrer vraiment que si on laisse nos critères à nous, et on dit Seigneur, vraiment, je crois que je suis dans, comment dire, dans un moment de ma vie où il faut que quelqu'un partage avec moi ma vie. J'abandonne tout ça entre tes mains. Fais-moi juste reconnaître que la personne qui va venir, montre-moi que c'est toi qui m'envoies cette personne-là. Je nous assure qu'il y a beaucoup de tribulations, d'écueils qu'on peut avoir dans le mariage qu'on peut éviter. Si on fait confiance au choix du Seigneur. Il va peut-être nous amener, on a beaucoup de diplômes, il va nous amener une famille illettrée. Ou, je ne sais pas.
il peut faire des contrastes qui vont faire peur et murmurer tout le monde autour de nous, alors que c'est vraiment la femme juste qu'il nous faut pour notre marche chrétienne jusqu'à la fin. Parce que c'est ça que le Seigneur lui voit d'abord. Il voit vraiment la personne avec qui tu vas partager ta vie et qui va t'amener jusqu'au bout et que le plan de Dieu s'accomplisse et qu'il ne soit pas un frein pour le plan de Dieu dans ta vie. Donc, verset, elle a dit qu'il y a de la paille et du forage en abondance, pas un peu seulement. En abondance. Donc, elle est prête à donner la paille qui était chez eux, qu'elles ont réservée pour autre chose, à des chameaux inconnus. Et aussi de la place pour passer la nuit, la totale. Alors l'homme regardons. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Ça c'est le... Parce que tout ce qu'il recherche, c'est que Dieu approuve le mariage. C'est ça qui est le plus important. C'est que ça soit la volonté de Dieu. Donc il se tourne vers Dieu. Alors l'homme s'inclina, verset 26, et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas jusque dans la maison des frères de mon Seigneur. Exactement là où Abraham l'a envoyé. La jeune fille courut raconter tout cela à qui? À sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. On voit vraiment que Dieu a tout conduit. Donc même celui qui représente le beau-père, il court même vers le serviteur, là-bas. Il avait Qu'est-ce qui se passe? Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Donc c'est le frère ici qui représente le père. Et il avait entendu les paroles de sa sœur Rebecca qui disait, ainsi m'a parlé cet homme. Il a compris que c'est une question de mariage. Voilà. Donc, il vint donc vers l'homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Il lui dit, viens, toi qui es béni de l'Éternel. Gloire au Seigneur, vraiment. Quand ce sont des familles d'enfants de Dieu qui se rencontrent, c'est extraordinaire. Pourquoi restes-tu dehors? L'hospitalité. J'ai balayé la maison et une place pour les chameaux. L'homme entra dans la maison. Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds à l'homme et les gens qui l'accompagnaient. Puis on plaça devant lui de quoi manger, donc bien accueilli dans la belle famille. Mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. En fait, là on a commencé le mariage. Il n'y a pas de préparatifs, il n'y a pas de robe de mariée, il n'y a rien. Là, le mariage a commencé, en fait, ici. Donc, poursuivons. Alors, il dit, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or. Donc, il donne d'abord les nouvelles d'Abraham à sa famille. Sarah, la femme de mon Seigneur Sarah, la femme de mon Seigneur, a, dans sa vieillesse, enfanté un fils, à mon Seigneur, c'est-à-dire, c'est à ce fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en me disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les Cananéens dans le pays duquel j'habite. Il rappelle que ce n'est pas au milieu des païens, donc il n'est pas venu là par hasard. C'est la foi de l'épouse qui l'amène d'abord là.
Ce n'est pas je suis passé, j'ai vu qu'elle était très claire de peau et je suis venu chez vous. C'est la foi de cette femme-là qui m'intéresse. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais tu iras dans ma famille, dans mon clan, donc au milieu de l'église des enfants de Dieu, prendre une femme pour mon fils. Le père vient chercher une femme pour son fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne me suivra-t-elle pas? Il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de mon clan, de ma famille. C'est répété plusieurs fois pour dire que ça doit forcément être un enfant de Dieu pour que Dieu le valide. Tu seras dégagé du serment que je t'impose quand tu auras été dans mon clan. Si jamais on ne t'accorde pas la jeune fille, tu seras dégagé de ce serment que je t'impose. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et je dis, Éternel de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir mon voyage, le voyage que j'accomplis, me voici placé près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, donne-moi à boire, je te prie, un peu de ta cruche, qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette fille soit celle que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que je n'ai fini de parler en mon cœur, voilà Rebecca qui sort, sa cruche à l'épaule, elle descend à la source et puise. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'incliner la cruche qu'elle portait et elle dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, puis elle a aussi donné à boire aux chameaux. Je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nahor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et des bracelets à ses poignets. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Donc on voit vraiment toute la place qu'il donne au Seigneur, à l'Éternel, et il le dit dans la belle famille, carrément, tous les enfants de Dieu. Donc ensuite, maintenant, je me suis prosterné devant et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Voilà le mariage devant Dieu. Là, c'est la demande en mariage. Déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Voilà la demande en mariage du beau-père. Laban et Bethuel répondirent en ces termes, cette affaire vient de l'Éternel, nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là, devant toi, prends-la et va. Et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Voilà comment le mariage est en train d'être scellé devant Dieu. C'est ça le mariage devant Dieu. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosternait encore devant qui? Toujours devant l'Éternel. Ça, c'est tous ces rappels-là nous montrent vraiment que c'est ça le mariage devant Dieu. Le serviteur sortit les objets d'argent, les objets d'or, les vêtements qu'il donna à Rebecca. Ici, là, ils n'ont pas demandé la dot. C'est un acte volontaire que Abraham a fait. Donc le beau-père a envoyé des présents à la belle famille. Il fit aussi des largesses à son frère et à sa mère. Après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangeaient et bu et passèrent la nuit. Le mariage est fait. Il n'y a pas eu de préparatifs comme nous on prépare le mariage un an avant, on fait les plans des tables, on fait, je ne sais pas moi, ce n'est pas, comment dire,
ce n'est pas un péché de le faire, mais par contre, ce n'est pas ça qui valide le mariage devant Dieu. Ce qui valide le mariage devant Dieu, c'est la démarche qu'on vient de voir. C'est le beau-père, le père du garçon, va dans la famille de la fille et demande la main pour son fils. Ils acceptent là-bas, tac, les deux familles, on va voir après, bénissent les enfants, le mariage est scellé devant Dieu. Ils peuvent partager un repas ensemble et c'est terminé. Le mariage est validé devant Dieu. Dieu connaît déjà ce mariage-là. Donc, ensuite, maintenant, ici, laissez-moi repartir. Quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi repartir vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps, encore une dizaine de jours, ensuite tu pourras partir. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, donc l'Éternel a validé déjà le mariage. Donc elle peut partir avec ses beaux-parents. Ce qu'on appelle le mariage coutumier chez nous au pays, c'est ça le mariage devant Dieu. C'est ça le mariage que Dieu valide. Où la famille de l'homme va dans la famille de la femme, et puis ils parlent entre eux, la famille de la femme donne la femme, et puis les parents, s'ils sont chrétiens, ils prient pour les jeunes conjoints. C'est ça le mariage devant Dieu. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui vienne célébrer un mariage là-dedans. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc ensuite maintenant, alors verset 57, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la pour savoir si elle veut partir. Ils appelaient Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, oui. Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il les bénit et dit, toi, notre sœur, deviens des milliers, des myriades, que ta descendance ait le contrôle sur ceux qui te haïssent. Rebecca se leva avec ses jeunes servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Voilà le mariage complet selon Dieu. Quand tu vas voir dans Jean chapitre 2, tu peux encore regarder, dans Genèse 29, il y a le mariage de Jacob, c'est pareil. Si tu regardes dans Juge 14, c'est le mariage de Samson, c'est pareil. Il voit une jeune fille, il va parler à ses parents, allez prendre telle fille pour moi, pour épouse. Et si tu vois maintenant dans Jean 2, le passage que beaucoup de personnes qui aiment l'alcool prennent souvent et disent que Jésus a changé l'eau en vin, donc on doit boire beaucoup de vin. Donc en fait, dans ce passage, on voit que Jésus était invité à un mariage. Jésus n'a pas participé dans le sens de célébrer le mariage. Pas du tout, il était un simple invité, parce que le mariage, c'est une affaire de famille. Donc, dès l'instant où les deux parents, ou les représentants des parents ont validé le mariage est directement validé par Dieu. Donc, les deux personnes ne sont plus, si elles étaient avant dans le péché, ne sont plus dans le péché. Maintenant, l'étape d'après, en tant qu'enfant de Dieu, nous on sait que Dieu a validé le mariage, que c'est ça le mariage devant Dieu. Par contre, les gens de la société dans laquelle nous vivons ne connaissent pas ça comme étant le mariage devant Dieu. Donc, pour éviter d'être un scandale pour eux, au lieu de rester là, pour eux c'est du concubinage, on va aller passer devant les autorités, devant le maire, parce que le maire, quand lui valide le mariage, c'est à ce moment-là que la société sait officiellement que nous sommes mariés. Donc, pour éviter d'être un scandale pour la société, on va aller passer devant le maire pour ne pas choquer la société. Et là, vraiment, voilà la démarche qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et dans tout ce qu'on a dit là, nulle part il n'est question d'argent. Du début jusqu'à la fin, là, il n'y a pas une question d'argent là-dedans. C'est une question de consulter Dieu, et si c'est sa volonté, que la personne en face qu'on recherche, que son cœur soit préparé et accepte. Les lendemains appartiennent à Dieu. Si vous devez manger le riz et le tapioca tous les jours, c'est ça que Dieu aura prévu. Voilà, que sa volonté soit faite. Donc, c'est ça le mariage selon Dieu. Amen. Merci beaucoup. C'est même très dangereux ce qu'il a dit, parce que quand tu regardes dans Éphésiens 5,
on nous rappelle que l'Église est l'épouse de Christ. Et mettre les finances, mettre l'argent dans le mariage, c'est quelque chose de très très dangereux. Ça veut dire que Christ, en fait, pour que, et on comprend un peu la logique dans laquelle ces personnes-là peuvent se trouver, pour amener quelqu'un, par exemple, au baptême, où on va te demander de payer. On te dit, les actes, il y a ce qu'on appelle les actes pastoraux. On te dit, pour te baptiser, pour devenir... Dans la préparation. Voilà, dans la préparation, il y a un taux que tu dois payer pour le baptême. Dans les assemblées, je sais, où on paye le baptême parfois à 50 €, le baptême des bébés a un prix, le baptême des personnes adultes a un prix, et on paye tout cela. Ça fait que, donc, pour devenir l'épouse de Christ, tu payes. Tu vois un peu, c'est tellement dangereux, je ne sais pas si lui-même en disant cela, en sortant ça de la bouche, il a mesuré l'impact que cela peut avoir même dans le corps du Christ. Devant Dieu, c'est très très dangereux de dire qu'il faut l'argent, il faut conditionner le mariage par l'argent. Donc si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te marier, c'est quelque chose de très grave. Très très dangereux. Et ça peut même faire que des personnes restent dans le péché. Voilà. Si tu as des personnes qui veulent valider leur mariage, voilà. Ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont compris que s'ils étaient en concubinage, tout ça, il faut qu'ils valident les choses devant Dieu, et ils veulent le faire, et s'ils n'ont pas des moyens, ils vont rester comme ça, dans le péché. L'argent ne doit pas être quelque chose, comme on sait, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, il pourvoira pour la suite. Amen. Si les deux cœurs sont d'accord, les parents sont d'accord, on doit se marier. On ne doit pas attendre d'avoir l'argent pour célébrer le mariage. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. C'était très... On dit comment? On dit en français comment? Très instructif. Donc, il n'y a plus de questions. Ton fiancé et toi n'avez pas de l'argent. Tout ça là, ce sont des questions secondaires. Dieu, si ton fiancé est chrétien, il est enfant de Dieu, né de nouveau. Voilà, si la chose vient de Dieu, comme, comment on l'appelle là?